Coucou les filles, trop contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo parce que la dernière que j'avais tournée, je l'avais tournée pas mal en avance. Je reviens d'un week-end, non, que dis-je, je reviens d'une petite semaine couture chez Marion. C'était génial et j'avais vraiment très envie de reprendre le chemin des vidéos parce que quand c'est comme ça, quand vous revenez de ces week-ends ou de ces semaines couture, mais vous êtes en manque de contact et de partage parce qu'en fait c'est tellement intensif au niveau partage couture. Je l'ai déjà dit, c'est de la couture du matin au soir, alors pas forcément dans la pratique, mais en tout cas dans les échanges. On parle patron, on parle marque de patron, on parle couture, mensuration, tissu, projet. Ça n'arrête jamais en fait. Donc quand ça s'arrête, justement parce que vous quittez les lieux, vous ressentez comme un gros vide. Et je ressens ce gros vide ce matin. Donc nous sommes mardi. Je suis rentrée hier. Donc la petite semaine, c'était de mercredi à lundi. Et c'était un moment génial. Et j'avais dit aussi que j'essayerais de faire un live et vous l'avez vu, ça s'est pas fait. Alors peut-être que je ferai un test un jour quand même parce qu'il va y avoir d'autres semaines couture qui peuvent me permettre de faire ce test. Donc peut-être que je ferai un test et puis on s'apercevra que ça marche ou au contraire que ça fonctionne pas, donc on verra. Donc en fait ça va être un test un petit peu à l'arrache et ce sera pas quelque chose forcément de trop prévu, trop programmé. Donc vous êtes sur la chaîne d'Audrey V, j'ai un compte Instagram, je vous mets le lien en dessous de ce compte Instagram. Je vous mets aussi une adresse mail si vous souhaitez m'écrire et je vais vous expliquer comment est né le sujet de cette vidéo dans ma tête. Alors j'ai pris des notes évidemment, mais ce que je voulais vous raconter, c'est qu'en fait, quand j'ai préparé la dernière vidéo sur le livre couture jean et denim, il y a un moment où je m'interroge, pendant que je suis en train de tourner la vidéo, sur la taille moyenne des femmes. Et je me dis, mais pourquoi les livres couture sont pas à la page sur ce sujet? J'ai fait quelques recherches sur ce qui pourrait nous être utile comme information sur la taille moyenne. Alors, nous être utile à nous par curiosité, mais surtout être utile aux marques de patrons quand même, parce que c'est quand même elles vers qui on va pour coudre nos vêtements. Parmi toutes les infos que j'ai trouvées, je suis très surprise qu'on puisse constater aujourd'hui que par exemple un livre s'arrête au 44 ou qu'un patron n'aille pas au-delà du 46. Ce ne sont que des exemples, donc je ne vais pas forcément citer de marque là dans cette vidéo, mais en fait ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit qu'il faudrait qu'on échange sur le sujet. Donc je m'étais dit en premier lieu que ce serait un super thème de débat couture en live sur YouTube, mais je sais très bien maintenant comment se passent les lives. En fait, je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Je prends des notes pour les lives, j'ai des choses à partager avec vous, mais en fait, je ne les dis pas parce que j'ai pas envie, mais juste parce que j'ai pas le temps, parce que j'y pense plus, parce que je suis vraiment emportée par les commentaires et dans l'échange qu'on peut avoir ensemble. Donc, cette vidéo d'aujourd'hui, on va dire que c'est en gros la préparation du prochain live. Disons que je vais profiter de cette vidéo pour vous dire ce que j'ai à vous dire sur le sujet, et pour le live, ce sera du coup vraiment un échange pour nous toutes. Alors celles qui n'auront pas suivi cette vidéo pourront quand même évidemment suivre le live et inversement. Et puis de toute façon, tout sera en replay sur ma chaîne, donc voilà, il n'y a pas d'ordre, c'est juste pour moi qu'il y a un ordre. Et c'est parti, on y va. Donc du coup, je chausse mes lunettes pour reprendre le fil de tout ce que je veux vous dire. Alors je vois qu'il y a des reflets, j'en suis désolée, mais c'est pas très grave, vous allez faire avec. Donc on le sait toutes, à peu près toutes j'imagine, si en tout cas vous faites partie des couturières, vous savez très bien que les mensurations en patron de couture ne sont pas les mêmes que vos mensurations dans une marque du commerce. Et même dans les marques du commerce, vous avez plusieurs types de mensurations qui vont être complètement décalées. Si vous allez chez H&M, vous allez pouvoir prendre du 38 si vous faites du 40 en moyenne. Alors que si vous allez chez Zara, vous aurez peut-être besoin de prendre du 40 si vous faites du 38. Donc il faut vraiment avoir, pour ce qui est du commerce, il faut vraiment se connaître. Et moi, je me connais, je connais mes tailles dans plusieurs marques, notamment mes tailles de jeans pour la marque Mango, puisque c'est là-bas que j'achète mes jeans. Donc moi, un jean Mango, je le prends en taille 40, que ce soit un slim ou autre chose, même si je n'achète que des slims d'ailleurs. Donc quand j'ai commencé la couture, je me suis dit, tu veux faire un pantalon, vu que tu prends du 40, tu vas choisir la taille 40. Sauf que si vous regardez le tour de taille 40 dans un livre ou dans un magazine ou dans un patron pochette ou PDF, c'est pas du tout les mêmes mensurations que la taille 40 d'un pantalon du commerce. Mais pas du tout. C'est-à-dire que si je fais un pantalon en taille 40 là dans les patrons de couture que j'ai,
je ne rentre pas dedans, je pense que je n'y passe même pas mes cuisses. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment pas avoir peur des chiffres quand on fait de la couture, faut pas se dire ah mais non mais je couds du 42 ou je couds du 48 ou je couds du 52. Bon, les filles, c'est pas grave, de toute façon, c'est la taille qu'il vous faut pour être bien dans vos fringues, donc c'est tout. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on s'habitue à ça, qu'on arrête de se poser la question, de se torturer l'esprit. Vous faites telle taille en couture fait main, c'est pas la même taille dans boutique, donc vous vous adaptez et votre cerveau doit s'adapter avec parce que tout va très bien. Voilà, tout va très bien. Alors, moi, je vais vous donner mes mensurations. Pour celles qui me suivent, vous les connaissez sans doute déjà. Donc, en tour de poitrine, moi, c'est 97. À peu près. Ça aussi, vraiment entre 96 et 98, je vais dire 97. Quand j'ai un tour de taille, de poitrine, pardon, de 97, sur un patron, la plupart du temps, ça va être 42. Parce que je crois que le 42, il oscille lui aussi entre le 95 et le 96, parfois 97. Donc je prends 42, même si je pourrais aller en 44, mais là, du coup, je sais que je serais beaucoup trop large sur notamment la carrure. Et parfois, le 42 est quand même un petit peu grand. Donc parfois, je pourrais prendre du 40, mais ça, on y revient un petit peu après. En tour de taille, je fais 87-88. En général, dans les patrons de couture, ça m'amène vers du 46. Jamais en dessous. 46 parce que 87-88 et parfois même, quand le livre que je vous ai présenté la semaine dernière, je ne suis pas dans le tableau des tailles. Ma taille n'existe pas dans ce livre. Évidemment, je sais que je ne suis pas mince. Mais je suis quand même surprise et à chaque fois ça me fait un peu flipper. Et j'ai pas l'impression non plus d'être si bizarrement faite. J'ai pas l'impression que mon corps, que tout soit démesuré et que rien ne coïncide. Moi quand je me regarde, je trouve ça harmonieux. Je me jette des fleurs parce qu'il faut le faire soi-même. Donc je trouve que ma silhouette est harmonieuse parce que je sais m'habiller aussi, du moins c'est ce que je crois. Je pense que je sais m'habiller et aller vers des choses qui me plaisent, qui me mettront davantage en valeur que d'autres. Bon, donc tour de taille, je suis totalement exclue à partir du 44. Et en tour de hanche, et c'est là que c'est incompréhensible, donc mon tour de hanche qui est de 98, 97, 99, donc je dis 98, mon tour de hanche, lui, par contre, va me faire aller vers du 40, parfois 42, parfois même 38 selon les marques de patron. Donc, si je veux coudre un pantalon, mais c'est valable aussi pour une robe boutonnée, c'est valable pour une tunique qui serait près du corps. Pour des choses comme ça, il me faudrait grader. Donc mon haut en 42, mon tour de taille en 46 et mon tour de hanche en 40 voire 42. Donc ça fait quand même, je trouve, un gros écart entre le 42, le 46 et le 40. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas hyper à l'aise pour grader les pantalons. Les patrons en général, je pense notamment aux pantalons. Mais je me souviens par exemple avoir gradé ma robe Magnolia de Direndo. Dans la dernière vidéo, je vous la montre, cette robe Magnolia. Et je l'ai faite en fait en 42 en haut. Et j'ai gradé 46 pour le tour de taille parce que j'avais vraiment peur de ne pas rentrer dedans. En revanche, comme je l'ai faite en jersey, j'aurais clairement pu ne pas grader. Donc je sais maintenant, alors j'ai suivi les instructions du patron, j'ai gradé un peu à ma sauce, mais je prenais pas trop de risques parce que de toute façon j'avais un tissu en jersey, donc ça épouse quand même plutôt mieux le corps que la viscose. Donc je sais que pour ma Magnolia, je vais la faire en 40 de la tête aux pieds. Je ne pense pas que je serai déçue, je verrai bien ce que ça donne. Franchement, je ne pense pas que ça ne marchera pas. En plus, ça va réduire parce que j'ai quand même un peu de jeu au niveau de la poitrine. Le 42, je le trouve un petit peu large aussi en haut, notamment au niveau du croisement du vêtement, vraiment sur la poitrine. Là, celle-ci, je la porte, ma Magnolia. Mais je dois mettre là j'ai fait un petit peu à l'arrache, je mets une épingle à nourrice, mais il serait quand même vachement mieux de faire autrement. Donc soit une petite pression sur l'intérieur, soit carrément de coudre quelques points à la main pour que ça se voit pas. J'ai pas nécessairement envie de rajouter une surpiqûre sur le dessus pour la fixer parce que je pense que ça casserait vraiment le tombé naturel du vêtement. Bref, c'était une parenthèse. Et donc tout ça fait que j'ai fini par m'interroger sur les mensurations moyennes des femmes. Quand vous vous interrogez là-dessus, alors l'idéal aurait été que je puisse aller en bibliothèque, mais je suis inscrite dans une bibliothèque parisienne. Et justement, je suis inscrite, mais ma carte là, ça y est, il faudrait que je la refasse. Donc il faut que j'aille à Paris, il faut que je refasse ma carte, que je réunisse des papiers. J'avoue, un peu mode flemme d'aller à Paris pour ça en ce moment.
Mais du coup, je me suis rabattue sur Google en essayant de trouver des sources fiables pour pas vous dire n'importe quoi. Même si, en faisant ces recherches, on arrive quand même à des infos un petit peu différentes. C'est pas très grave, ça donne quand même une tendance. Donc ce que je vais dire là n'est pas forcément 100% exact, mais ça vous approche, je pense, un peu de la vérité quand même. Je pense que c'est l'industrie de la mode qui commande ce genre d'enquête. Elles sont très très espacées. Je crois qu'il y en avait une en 1970 et la dernière, il me semble qu'elle date de 2008. Je me retape l'incruste parce qu'en fait, en voulant vous incruster tous les liens des enquêtes que j'avais trouvées, je suis retombée sur une autre enquête qui donne encore des chiffres différents de ceux de 2008. Donc c'est une enquête qui date de 2016, qui a été faite par un site Click and Dress. Je vous ai peut-être tombé dessus en achetant, si vous achetez encore dans le commerce, notamment sur internet. Et moi je sais que mon fils regarde, mes garçons regardent pour acheter sur différentes marques, je crois genre Pull&Bear, Azos, tous ces trucs-là. En fait, le site vous demande de rentrer vos mensurations, mais pas seulement, il vous demande aussi si vous aimez, comment vous aimez porter votre vêtement, etc. Et il vous oriente vers une taille à choisir selon la marque. Bon, voilà, bref, ça c'est la petite parenthèse pour le site. Et ils ont fait une enquête sur 16 000 personnes, je crois, en France, pour donner d'autres mensurations. Donc je vais vous les mettre là à l'écran pendant que je parle. C'est encore différent de ce que j'avais relevé de 2008. Donc c'est sans doute un petit peu moins complet parce qu'il n'y a que 16 000 personnes et je crois que l'enquête qui est faite en 2008, c'est beaucoup plus que ça en nombre de cas étudiés. Donc ça reflète davantage la réalité. Bref, tout ça pour dire que de toute façon, la femme, elle a changé, elle a grandi, elle a grossi et que ça va sans doute être encore le cas dans les années à venir. Et que de toute façon, ça n'empêche pas que tout ce que je vais dire là après est vrai. Si une info qui ressort de cette enquête notamment, c'est que plus de 40% des femmes font au moins la taille 44. Ok, voilà. Donc plus de 40% des 16 000 femmes là font la taille 44. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et la taille 44 du commerce. Donc si on parle de taille 44 cousu main, je crois qu'on est plus vers du 46, voire du 48. C'est-à-dire que tous les livres, tous les patrons, toutes les marques ne parlent pas à ces 40% de femmes. Donc voilà, parenthèse, je vous laisse avec la suite. Et alors, en 70, ce qui est quand même rigolo, c'est que la taille de la femme, elle était en hauteur, donc la stature, c'était environ 160 cm, donc environ 1m60, alors qu'en 2008, on passe à 1m62, même 62,5. Et pour le poids, en 70, on était à 60,6 et aujourd'hui, on est à 62,4. Donc, on a pris un peu on a grandi, on a pris un peu de poids, ce qui fait que notre tour de taille a pris 14 cm, donc en 40 ans à peu près, et que notre taille moyenne, qui en 70 était le 38, et là on parle de vêtements du commerce, bien sûr, et aujourd'hui c'est plutôt une taille moyenne de la taille 40. Mais alors, le plus hallucinant, c'est pas ça. Moi, ce qui m'a vraiment halluciné, c'est qu'aujourd'hui, en 2008, on parle de aujourd'hui. Alors, je dis aujourd'hui 2008, même si c'est du coup, il y a 14 ans d'écart. Mais il faut savoir qu'il y a 5,1% de la population qui fait du 36. Donc, parmi toutes les femmes potentiellement couturières, il n'y en a que 5% qui vont faire du 36. On passe à 13,3% qui vont faire du 38. Ok. Et on passe à 21% qui font du 40. Donc c'est pour ça qu'on parle de la moyenne. C'est vraiment le 40 qui est le plus représentatif. Mais vous avez 17% qui font du 42. Donc c'est-à-dire bien plus que celles qui font du 36 et du 38. Puisque c'est 17%. Et vous avez 13,6% des femmes qui font du 44. Donc c'est encore plus que celles qui font du 38. Moi je trouve ça assez hallucinant. Et alors là où là vraiment ça me scotche, c'est que vous avez 9,1% des femmes qui font du 46, alors que, je rappelle, il n'y a que 5,1% des femmes qui font du 36. Alors que le 36, vous ne le verrez jamais exclu d'un patron pochette ou PDF. Jamais. Ça commencera toujours au 32, 34 ou au moins 36. Mais je pense que ça commence toujours au 34. Alors que vous avez quasiment le double de femmes qui font du 46. Et elles, par contre, elles sont quand même très facilement exclues des tableaux détails et des mensurations des patrons de couture, des marques de couture. Donc là, il y a quand même un décalage que je ne m'explique pas. Et ça continue puisque vous avez 4,7% des femmes qui font du 48,
Donc c'est l'équivalent à peu près de celles qui font le 36, mais c'est pareil, vous faites du 48, vous êtes très facilement exclus. Et vous avez un peu plus, 4,9% des femmes qui font du 50 et plus. Donc il y a autant de femmes concernées par le 36 que par le 50 et plus, mais le 50 et plus, lui, n'existe pas. Et ça, je ne le comprends pas. Alors pourquoi ? Parce qu'une marque peut-être n'a pas envie de voir des femmes du 50 et plus coudre leur patron, les porter, les mettre en valeur ? Je ne sais pas, je m'interroge. Maintenant que j'ai vu ces chiffres, c'est un truc que je comprends encore moins. Parce que ça ne répond pas à un besoin, en fait, les chiffres qu'on a dans les tableaux de mensuration des patrons de couture. Du moins, la limitation en termes de taille, ça répond absolument pas à un besoin. On ne peut pas dire que c'est pour répondre à un besoin. Ce besoin est faux. Parce que si on répond à un besoin pour le 36, dans ce cas, on se doit de répondre au besoin qui est identique pour le 50 et plus. C'est un exemple, mais je trouve que c'est quand même très parlant. Ça devrait nous interroger. Alors nous, c'est pas grave, c'est tant mieux si ça nous interroge. Ça devrait vraiment interroger les marques de patrons qui limitent ces tailles. Alors après, je sais très bien que les marques de patrons vont vouloir limiter, notamment pour les patrons pochettes, parce que l'exercice n'est pas le même, parce qu'il ne suffit pas de rajouter un petit espace entre chaque taille pour arriver à proposer toutes les tailles. C'est bien plus travaillé que ça. Je sais que ça demande vraiment une vraie réflexion. Donc c'est aussi pour ça que toutes les marques ne le font pas. Et si elles ne le font pas bien, il vaut mieux qu'elles ne le fassent pas. Je crois qu'il est mieux de ne pas avoir accès à un patron qui de toute façon ne nous irait pas. Mais j'espère qu'elles vont quand même réfléchir à travailler là-dessus davantage. Alors, pour parler de tout ça, il faut aussi que, quand on parle des mensurations, il faut aussi que vous sachiez prendre vos mensurations. C'est quand même vachement important. Et pendant le week-end couture, on s'est notamment interrogé sur nos mensurations parce qu'on regardait, on était quelques-unes à avoir ramené nos patrons. Et je voulais décalquer notamment le jean I Am Sunshine que j'ai pris. Et quand j'ai voulu décalquer ma taille, j'ai donc regardé le tableau des mensurations. Et là, j'en arrivais à grader vraiment du 40 au 46, mais de façon très bizarre. Bon, et puis j'ai abandonné parce que franchement, ça m'a saoulée. Mais c'est pas grave, hein. Je pense que j'y reviendrai, j'en sais rien. Il n'y a pas d'obligation en fait. C'est juste que j'y reviendrai quand j'aurai envie d'y revenir. Je crois que sur I'm Sunshine, il vous demande le tour de bassin. On est davantage habitué à prendre le tour de hanche. Donc, en fait, tout ça, c'est pareil. Donc, je vais vous dire simplement, alors vous m'avez demandé aussi en live de montrer où et comment on prend ces mensurations. En live, en fait, c'est comme pour une vidéo. Je suis attachée à mon micro. Donc, en live, c'est pas possible. Peut-être qu'en vidéo, ça l'est davantage, mais il y a tellement de choses qui existent déjà. Franchement, c'est pas la peine. Je vous renverrai sur des vidéos. Je vous en mettrai les liens en dessous pour que vous puissiez accéder vous aussi, si vous ne l'avez pas encore trouvé, à comment bien prendre vos mesures. Il y a une super vidéo de Juppie. Alors je pense que vous connaissez toutes Juppie. Elle a fait une vidéo qui vraiment devrait vous aider à toutes prendre vos mesures correctement. Pareil, je vous en mets le lien. Je n'incruste pas d'image parce que j'aurai pas le temps de demander à Juppie à Julie du coup, si je peux, si elle m'en donne l'autorisation. Donc je vous mets pas d'image de sa vidéo, mais franchement c'est uniquement consacré à ça, c'est assez court, ça va à l'essentiel, ça peut sans doute vous intéresser si vous êtes en galère. Moi je l'ai re-regardée là avant de vous en parler et je vais la mettre dans mes favoris parce qu'elle est très complète. Ce qu'il faut savoir, c'est de quoi on nous parle. Donc rapidement, quand on vous demande de prendre votre tour de poitrine, vous allez bien prendre, donc vous passez sous les aisselles, vous passez sur l'omoplate, donc c'est-à-dire pas trop bas dans le dos, vraiment sur l'omoplate, et vous arrivez sur la pointe des seins, c'est ça. On prend ces mensurations le moins habillé possible, donc nu c'est mieux, et sinon en soutien-gorge ça marche aussi. Alors on va vous demander le tour de taille. Tour de taille, c'est là où la taille va être la plus fine, en général c'est un petit peu au-dessus du nombril. C'est ce qu'on appelle aussi le tour de ceinture, mais bon, votre tour de taille, c'est votre tour de ceinture, c'est là où la partie du torse est la plus étroite. Ensuite, vous avez le tour de hanche ou tour de bassin, c'est la même chose. Donc c'est là où votre bassin va être le plus large et c'est ce qui va englober vos fesses aussi. Donc c'est des mesures que vous devez prendre vraiment en formant bien un cercle, hein. C'est pas je fais ça devant, derrière et je remonte. Non, sinon tout est faux. Là, c'est bien droit, c'est bien parallèle. Vous avez aussi en mesure qui peut être importante, c'est le tour de bras. Le tour de bras, il se prend, je crois, 5 cm à peu près sous l'épaule. Donc c'est là où le bras il va être le plus fort. Et on met pas son bras comme ça, on met bien le bras le long du corps pour pas fausser les mesures. Sur le site Petit Citron, je suis tombée sur un lien que je vais vous partager juste en dessous qui va vous permettre en fait de référencer sur une même page toutes vos mensurations.
Je vous l'avais déjà dit ça, que c'était vachement important dans une vidéo Dresde, je ne sais plus laquelle c'était, mais c'était vraiment dans l'approche de la méthode Dresde plus que dans les patrons. Là, ce petit lien que je vais vous mettre du site Petit Citron vous détaille plein de mesures, donc le tour de cou, le tour de bras, le tour de cuisse, le tour de bassin, etc. Plein de mesures, je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine. Vous avez une petite fiche, vous mettez votre chiffre à côté, vous le faites, allez, 2 fois par an. Si vous pensez que vous n'avez pas trop bougé niveau poids, 2 fois par an, ça peut suffire. Si vous avez un peu grossi ou perdu du poids, bah, vous le faites plus régulièrement. Je pense que c'est une petite fiche qu'on devrait avoir sous la main et qui n'est pas inutile. Donc je me permets de vous mettre le lien juste en dessous. Et en préparant cette vidéo sur cette thématique, je suis tombée sur le blog, sur un article de blog des Lubies de Kadia. Oui, la vidéo s'appelle « Pourquoi les patrons taillent mal ?» Alors, je pense qu'elle a voulu un titre percutant pour nous attirer. Et parce que c'est ce qu'on se dit mais ça taille mal. Alors en fait ça taille pas mal, ça taille comme ça taille. C'est pas ça taille bien ou ça taille mal, ça taille comme ça taille. Mais selon notre morphologie, selon nos propres menturations, on va quand même avoir tendance à dire que telle marque taille bien pour nous et que notre va tailler mal pour nous. Mais si ça taille mal pour nous, ça peut en revanche répondre à la taille d'une autre couturière. Voilà. Donc dire que ça taille mal, c'est pas tout à fait juste. Disons que ça taille pas bien pour nous. Et donc dans son article, moi je l'ai bien aimé, son article de blog, je l'ai lu. Elle explique notamment comment prendre ses mesures d'ailleurs, oui voilà. Par contre je ne sais pas s'il y a des schémas, je ne sais plus. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'elle parle des valeurs d'aisance. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours. Et la valeur d'aisance, c'est ce qui fait qu'on va se sentir bien dans son vêtement une fois cousu. Donc on peut vérifier déjà les valeurs d'aisance si on a les mensurations du vêtement fini. Sur un patron que vous avez cousu, que vous allez coudre, vous dites je vais coudre la taille 40 pour vous assurer que ça va correspondre à vos mensurations. Donc vous regardez ce tableau avec les mensurations du vêtement fini et vous vérifiez que si par exemple vous avez fait du 42 en tour de poitrine et que ça vous propose un tour de poitrine de vêtement fini de 102 ou 104, si c'est une blouse et qu'elle doit être ample, pensez bien que vous allez avoir, alors je vais peut-être me lever là, vous allez avoir une aisance ici, vous allez avoir une aisance dans le dos, vous allez avoir une aisance devant. Donc là, du coup, je vous montre, c'est ma blouse violette de Maison Fauve, blouse que j'adore et que je suis très contente de remettre. Donc, on pense à vérifier l'aisance d'un patron si on a la mesure du vêtement fini. Si on l'a pas, il faut dans ce cas-là mesurer à plat les pièces de patron. Je vous dis ça, je ne le fais pas et c'est parfois une erreur, j'en suis sûre. Vous mesurez bien à plat. Donc votre devant, votre dos, et vous additionnez vos mesures et vous aurez le tour de poitrine du vêtement fini tout simplement. Si vous faites 97 et que votre vêtement fini en tour de poitrine c'est 99, ça va peut-être être juste si vous avez envie de coudre une blouse par exemple qui se veut un peu ample, vous n'allez pas être à l'aise, surtout en viscose. Donc il y a des centimètres d'aisance qu'il faut respecter. C'est ce qu'on met aussi quand on fait une doublure de manteau par exemple. Vous allez rajouter, je ne sais plus combien c'est, mais je crois que c'est 5-6 cm en haut du dos. Donc ça nous fait faire un pli creux pour avoir l'aisance dans le dos, par exemple, dans notre doublure de manteau. Pareil pour les manches aussi. Donc toutes ces valeurs d'aisance, le mieux c'est de les vérifier. Parfois, ça nous permet justement, quand on a ces mesures, de vraiment ajuster ce dont on a besoin et peut-être davantage de grader ou peut-être de moins se planter en ayant cousu quelque chose de trop grand ou à l'inverse quelque chose de trop petit. Donc je vous encourage à le faire, je vais essayer moi de le faire de plus en plus de mon côté. Bon voilà, je voulais pas en faire une vidéo trop lourde, trop chargée. C'était vraiment poser mes réflexions à moi sur le sujet. Peut-être vous amenez-vous à y réfléchir aussi davantage. Ce qu'on peut, c'est simplement dire aux marques de faire davantage attention si elles veulent parler au plus grand nombre ou alors au contraire, est-ce qu'elles veulent parler aux plus fines d'entre nous? Je ne sais pas. On n'oublie pas, donc là c'est vraiment le petit récap, on n'oublie pas qu'on ne confond pas taille du commerce et taille couture fait main. Alors quand on dit fait main, c'est cousu ou cousu main, c'est pas qu'on a pris une aiguille pour tout coudre à la main, même s'il y a encore des gens qui réagissent de cette manière. Donc cousu main, quand on dit cousu main ou fait main, c'est on l'a fait nous-mêmes avec notre machine à coudre, notre surjeteuse et peut-être quelques points à la main. Alors j'ai envie de vous dire aussi d'arrêter de complexer si vous ne rentrez pas dans un tableau détail. Moi, je ne rentrais pas dans le tableau détail du dernier livre. Je me suis dit, c'est pas grave, ce livre ne me parle pas, j'ai pas à complexer. En fait, c'est pas moi qui veulent voir coudre les pièces de ce livre. Donc, tant pis,
J'ai aucune raison de complexer, je dis tant pis, mais je dis tant pis pour la marque et pas tant pis pour moi, parce que je vais forcément trouver d'autres choses. Ce que je retiens aussi de ma propre vidéo, c'est qu'il faudrait vraiment que j'apprenne à grader et je vous encourage là aussi à vraiment travailler ça si vous le pouvez. Je sais qu'il y a des tutos gratuits, ça paraît pas très compliqué quand il s'agit de grader une taille autour de taille à la hanche et que vous avez une ou deux tailles d'écart. C'est vrai que parfois ça peut surprendre de devoir grader, de faire des écarts un peu surprenants. Moi qui me mettent mal à l'aise, c'est pour ça que j'ose pas trop me lancer. Je sais qu'il y a une formation Urban Ferry. Peut-être que je prendrai cette formation pour la tester, enfin je la prendrai pas mais du coup je la demanderai, je demanderai à ce qu'on me l'offre pour la tester et pour vous en parler. C'est pas encore arrêté, j'en suis pas encore tout à fait sûre. En tout cas c'est pas dans l'immédiat, si je le fais ce sera pas avant la rentrée. Mais je pense qu'une formation ça peut ne pas être inutile pour ce genre de choses. Et pour coudre davantage de vêtements qui nous vont, qui nous plaisent, et puis peut-être moins se restreindre en se disant mais non mais là il faut que je grade, j'ai la flemme, du coup je le fais pas, alors que peut-être qu'on passe à côté d'un joli vêtement qui nous irait très bien. Je retiens aussi que, et c'est pareil, ça je vous ai dit que j'allais le faire, c'est que bon, on va mesurer soi-même les vêtements, les mensurations du vêtement fini si la marque ne nous les donne pas, et on essaye vraiment d'y faire attention pour justement choisir un vêtement qui va nous aller mais surtout dans lequel on va se sentir bien avec suffisamment d'aisance. Et dernière chose que j'ai notée, et là non plus je ne le suis pas, c'est on essaye de faire une toile, ça nous évite les mauvaises surprises, mais je le fais pas, je le fais vraiment très très rarement. Mais par contre je me dis pour un pantalon, il faut faire une toile pour un short, voilà, vous savez que vous avez les palmettes, vous prenez un vieux tissu moche et vous faites votre toile, mais juste au niveau du short, parce que ce qui va compter c'est peut-être plus de vérifier la taille et les hanches. Faire une toile pour une blouse, je dirais que c'est un petit peu moins utile à mon avis, mais bon, celles qui ont l'habitude de faire des toiles vont trouver que j'ai des conneries, donc je m'en excuse. Mais en tout cas, moi, ça me parle moins de faire une toile pour une blouse alors que pour un pantalon, mais c'est peut-être aussi parce que c'est mes difficultés de taille, elles sont là. C'est peut-être pour ça que j'éprouve plus le besoin. Peut-être que d'autres vont être plus embêtés à cause d'une poitrine plus avancée, d'un dos plus large, d'épaules plus fines, ou au contraire une plus petite poitrine, et peut-être que dans ce cas-là, vous galérez pour les blouses et que c'est pour les blouses que vous faites une toile. En fait, on doit chacune s'interroger, nous, sur nos mensurations. On arrête de complexer, on s'en fout, on se compare pas, on s'en fout. Si une marque ne nous donne pas notre taille, tant pis pour la marque. On va vers des choses positives. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit quand on fait de la couture. Alors le live, j'ai envie d'annoncer la date du live, mais alors si, comme il va se passer quelques jours entre le montage, le moment où je tourne, le montage et la sortie de la vidéo, donc je mettrai une incruste maintenant. Bon, si ça vous dit, on se fait le live dimanche soir à 20h30. Donc rendez-vous demain, puisque vous allez regarder cette vidéo samedi, et on parle de tout ça. Pour celles qui auront regardé la vidéo, tant mieux. Comme ça, vous saurez déjà de quoi on va parler et plus en détail. Alors moi, je ne vais pas rajouter d'infos précisément dans ce live. Ça va vraiment être un échange sur ce que vous en pensez, sur votre expérience, sur ce que vous recommanderiez peut-être aux marques. On peut supposer que certaines marques nous écoutent et nous regardent, puisque je tiens quand même à dire que depuis que nous avons émis notre petit coup de pas contente lors d'un live sur la thématique les patrons d'Irendo qui passaient uniquement en version PDF et ils abandonnaient la pochette, je sais que dans ce live, on avait dit qu'on déplorait, on était plusieurs à déplorer que d'Irendo ne partage pas nos cousettes, ne publie pas en story, des choses comme ça. Eh bien, je crois que c'est corrigé depuis. On avait aussi dit que ce serait bien qu'ils mettent un lien de réduction vers une impression à 0. C'est fait depuis. Je ne sais plus ce qu'on avait dit d'autre. On avait dit d'autres trucs et ça s'est réalisé. Donc franchement, et en plus, même d'Irendo avait liké la publication qui parlait du replay de ce live sur leur thématique à eux. Et il m'avait laissé un petit mot en me disant merci pour le partage ou des choses comme ça. Donc j'avais trouvé ça sympa et ça veut dire qu'on nous regarde et qu'on nous écoute les filles. Donc c'est vraiment le moment, c'est live pour faire passer des petits messages. Alors je vous dis rendez-vous à demain 20h30, donc dimanche 20h30 pour celles qui verront cette vidéo après et qui se diront ah mais j'ai manqué le live. C'est rien de grave puisque ce live sera en replay. Donc ce petit débat couture sera en replay sur la chaîne aussitôt après. Je laisserai d'ailleurs les commentaires, je ne ferai pas de montage puisque ne pas faire de montage c'est la seule façon pour que vous puissiez avoir accès à tous les commentaires durant le live. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, c'était une première sur la chaîne, c'était beaucoup de blabla, donc pas de couture.
c'est vrai. Les filles, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end, une belle semaine si vous me regardez en replay. En replay, n'importe quoi. En décalage. Je suis fatiguée. Les week-ends couture chez Marion sont épuisants. C'est génial, hein, mais je suis claquée là. On a fait des nocturnes, on s'est couché tard et ça papote dans les lits et tout. Mais c'est trop bien. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire ou même un smiley pour celles qui ont la flemme du commentaire. Un petit smiley qui va représenter votre état d'esprit à la sortie de cette vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, je vous laisse. Bonne journée, à bientôt. Gros bisous les filles, ciao.